Bonjour, je suis inscrite pour le cours de cuisine aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. C'est votre première fois dans notre école de cuisine? Oui, c'est ma première fois. Je suis un peu nerveuse, mais très excitée. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous allons préparer des crêpes bretonnes. C'est parfait pour commencer. Oh, j'adore les crêpes, mais je ne sais pas vraiment cuisiner. C'est grave? Pas du tout. Ce cours est pour les débutants. Je vais vous montrer chaque étape lentement. Merci beaucoup. De quoi avons-nous besoin pour faire des crêpes? Nous avons besoin de farine, d'œufs, de lait, de beurre et d'une pincée de sel. C'est tout? C'est plus simple que je pensais. Oui, la cuisine française utilise souvent des ingrédients simples mais de qualité. C'est le secret. Je comprends. Et combien de temps faut-il pour préparer la pâte? Environ 15 minutes pour mélanger, puis la pâte doit reposer 1 heure. 1 heure? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Nous allons préparer une garniture avec du jambon, du fromage et des champignons. Vous aimez ces ingrédients? Oui, j'aime tout ça. C'est pour faire des crêpes salées alors? Exactement. En Bretagne, on appelle ça des galettes. Après, nous ferons aussi des crêpes sucrées au chocolat. Parfait. J'ai vraiment hâte de commencer. Par où commence-t-on? Commençons par mettre notre tablier et lavons-nous les mains. La cuisine, c'est aussi l'hygiène. D'accord, chef. Je suis prête à apprendre tous vos secrets. Alors, allons-y. Prenez un grand saladier et un fouet. On commence maintenant. Excusez-moi, c'est ici le cours de pâtisserie française? Oui, c'est bien ici. Vous êtes Monsieur Dubois? Oui, c'est moi. Je dois avouer que j'ai plus l'habitude de manger des gâteaux que d'en faire. C'est normal. Aujourd'hui, vous allez découvrir les secrets de la tarte tatin. Ça vous dit? La tarte tatin? C'est celle avec les pommes caramélisées, n'est-ce pas? Exactement. C'est un dessert classique français, simple mais délicieux quand c'est bien fait. J'espère que je ne vais pas tout brûler. Je ne suis pas très doué avec le four. Ne vous inquiétez pas, je vais surveiller avec vous. D'abord, savez-vous éplucher des pommes? Oui, je crois. On enlève la peau avec un couteau, non? Parfait. Mais utilisez cet éplucheur, c'est plus rapide et plus sûr. Prenez 6 pommes dans ce panier. D'accord. Ce sont des pommes spéciales pour la pâtisserie? Oui, ce sont des pommes golden. Elles gardent leur forme à la cuisson et ne sont pas trop acides. Intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait autant de détails en cuisine. La cuisine, c'est de la science et de l'art en même temps. Maintenant, épluchez les pommes et coupez-les en quartiers. Comme ça? J'enlève aussi le cœur et les pépins? Oui, exactement. Vous vous débrouillez très bien pour un débutant. Vous avez peut-être un talent caché. Ah, ou peut-être que j'ai juste très envie de manger cette tarte après. C'est la meilleure motivation. Bon, maintenant, préparons le caramel. Attention, c'est la partie délicate. Le caramel? Il faut faire fondre du sucre, c'est ça? Oui, avec du beurre, mais il ne faut pas le laisser brûler. Restez concentré et remuez constamment. D'accord, je vais être très attentif. Je ne veux pas rater mon premier dessert français. Avec cette attitude, vous allez réussir. Allez, prenons cette casserole et commençons le caramel ensemble. Bonjour, chef. Je suis tellement heureuse d'être ici. Mes petits-enfants adorent la ratatouille et je veux leur faire une surprise. Ah, la ratatouille, le plat emblématique de Provence. Excellente idée, madame. J'ai essayé plusieurs fois chez moi, mais elle n'a jamais le goût de celle des restaurants. Quel est votre secret? Le secret, c'est la patience et les bons légumes. Il faut cuisiner chaque légume séparément d'abord. Séparément? Je les mets toujours tous ensemble dans la même casserole. C'est l'erreur classique. Les courgettes, les aubergines, les poivrons, les tomates, chacun a son temps de cuisson. Oh là là, je comprends pourquoi ma ratatouille est toujours trop molle alors. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous allez apprendre la vraie méthode. Commençons par laver tous les légumes. D'accord. Combien de courgettes faut-il pour 4 personnes? 2 courgettes, 2 aubergines, 2 poivrons rouges, 6 tomates et un oignon. Et bien sûr, de l'ail et des herbes de Provence. Des herbes de Provence, j'adore cette odeur. Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Du thym, du romarin, de l'origan, de la sarriette, c'est le parfum du sud de la France. Magnifique. Et on coupe les légumes en cubes ou en rondelles? En cubes d'environ 2 cm. Pas trop petits, sinon ils vont se défaire. Tenez, je vous montre. Je vois. Et pourquoi faut-il faire dégorger les aubergines avec du sel? Bonne question. Les aubergines contiennent beaucoup d'eau.
Le sel fait sortir cette eau et enlève l'amertume. Ah, c'est pour ça que mes aubergines sont parfois amères. J'apprends tellement de choses aujourd'hui. C'est le but. La cuisine, c'est de petites techniques qui font toute la différence. Votre famille va être impressionnée. J'espère bien. Ils vont croire que j'ai voyagé en Provence cet été. Haha, ils vont surtout voir que vous les aimez beaucoup. Un bon plat fait maison, c'est de l'amour dans une assiette. C'est tellement vrai. Bon, je me mets au travail. Montrez-moi comment couper ces aubergines correctement. Avec plaisir. Prenez cette planche et ce couteau. Je vais vous guider étape par étape. Bonjour, on m'a dit que ce cours enseigne des plats rapides et sains pour les familles, c'est exact? Absolument. Aujourd'hui, on fait un poulet rôti aux herbes avec des légumes, prêt en 1 heure maximum. 1 heure, c'est parfait. Le soir, après le travail, je n'ai jamais beaucoup de temps. Je comprends totalement. Vous avez des enfants? Oui, 2. Un garçon de 5 ans et une fille de 3 ans. Ils sont très difficiles avec la nourriture. Les enfants adorent le poulet rôti. Et avec cette recette, les légumes deviennent délicieux. Ils vont tout manger. J'espère. Ma fille refuse toujours de manger ses légumes. C'est un combat chaque soir. On va changer ça. Le secret, c'est de rôtir les légumes avec le jus du poulet. Ils deviennent sucrés et croustillants. Ça a l'air bien. Quels légumes utilisez-vous? Des carottes, des pommes de terre, des oignons et des tomates cerises. Des légumes colorés que les enfants aiment regarder. Bonne idée. Ma fille aime beaucoup les couleurs. Et pour le poulet, il faut le préparer comment? C'est très simple. On le frotte avec du beurre mélangé à de l'ail, du thym et du romarin. Je dois acheter un poulet entier ou des morceaux? Un poulet entier, c'est plus économique et plus savoureux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le préparer. Parfait. Honnêtement, je ne sais même pas comment découper un poulet. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on va le rôtir entier. C'est encore plus facile et ça garde tout le jus à l'intérieur. Excellent. Et ça cuit à quelle température? À 180 degrés pendant environ 1 heure. Pendant ce temps, vous pouvez jouer avec vos enfants ou préparer le dessert. 1 heure sans surveillance? C'est génial. D'habitude, je dois rester devant la cuisinière tout le temps. Non, le four fait tout le travail. Vous devez juste arroser le poulet 2 ou 3 fois avec son jus. Ça a l'air vraiment simple. Pourquoi je n'ai pas appris ça avant? Mieux vaut tard que jamais. Votre famille va adorer. Allez, commençons par préparer le beurre aux herbes. D'accord, je suis vraiment motivé maintenant. Mes enfants vont être surpris ce soir. Ils vont être fiers de leur papa. Et vous, vous allez être fiers de vous. Allez, c'est parti. Bonjour, je cherche des recettes françaises végétariennes. Est-ce que ça existe vraiment? Bien sûr, la cuisine française a plein de plats végétariens délicieux. Aujourd'hui, on fait une quiche aux légumes du marché. Une quiche sans lardon ni jambon? Je ne savais pas que c'était possible. Oh oui, on va utiliser des épinards, des champignons, du fromage de chèvre et des tomates séchées. Un régal. Ça sonne vraiment appétissant. Et c'est nutritif aussi? Très nutritif, les épinards sont riches en fer, les champignons en protéines végétales et les œufs donnent des protéines complètes. Parfait. Je fais beaucoup de sport et j'ai besoin de beaucoup de protéines dans mon alimentation. Cette quiche est idéale alors. Et en plus, on fait notre propre pâte brisée. C'est bien meilleur que celle du supermarché. Faire sa propre pâte? Ça ne doit pas être facile, non? C'est plus simple que vous pensez. Farine, beurre, eau froide, une pincée de sel. 5 minutes de travail, c'est tout. Vraiment? J'achète toujours ma pâte toute faite parce que j'ai peur de rater. Après aujourd'hui, vous n'achèterez plus jamais de pâte. Je vais vous donner tous mes trucs. Le secret, c'est le beurre bien froid. D'accord, je prends note. Et pour la garniture, on commence par quoi? On fait revenir les champignons dans un peu d'huile d'olive avec de l'ail. Ça va embaumer toute la cuisine. J'adore l'odeur de l'ail. Et les épinards, on les met frais ou surgelés? Les épinards frais, c'est meilleur. Mais si vous êtes pressé un jour, les surgelés fonctionnent aussi bien. Pratique. Et le fromage de chèvre, il faut quelle quantité? Environ 150 grammes. Vous aimez le fromage de chèvre? Il a un goût assez fort. J'adore, c'est mon fromage préféré. Est-ce qu'on peut varier les légumes dans cette recette? Absolument. Vous pouvez mettre des poireaux, des courgettes, des brocolis. Suivez les saisons et votre imagination. Génial, je vais pouvoir faire une quiche différente chaque semaine alors. Exactement.
La quiche est un plat très versatile. Une fois que vous maîtrisez la base, les possibilités sont infinies. J'ai tellement hâte d'apprendre. Par où commence-t-on? Par la pâte, prenez ce grand bol et cette balance. On va mesurer nos ingrédients ensemble. Parfait, je suis prête. Montrez-moi vos secrets de chef. Avec plaisir. Vous allez voir, dans 2 heures, vous serez une experte en quiche française. Hello, je veux dire bonjour. Je suis ici pour apprendre la cuisine française authentique. Bonjour, bienvenue dans notre atelier. Vous venez d'où, aux États-Unis? De New York, j'ai toujours rêvé de cuisiner comme dans les films français. C'est possible en une journée? Pas tout, mais aujourd'hui, on va faire un coq au vin. C'est un grand classique que tout le monde aime. Le coq au vin. J'ai mangé ça dans un restaurant parisien la semaine dernière. C'était incroyable. Alors vous allez être content. C'est un plat traditionnel de Bourgogne. On cuisine le poulet dans du vin rouge avec des légumes. Du vin rouge dans la cuisine? Aux États-Unis, on boit le vin, on ne cuisine pas avec. En France, le vin est un ingrédient important. Il donne beaucoup de saveur et rend la viande très tendre. Fascinant. Et quel type de vin faut-il utiliser? Un vin cher? Non, pas besoin. Un bon vin de Bourgogne simple suffit. La règle est simple, si vous ne le buvez pas, ne cuisinez pas avec. Je comprends. Donc pas de mauvais vin, mais pas besoin d'un grand cru non plus. Exactement, vous apprenez vite. Maintenant, connaissez-vous les lardons? Les lardons? C'est du bacon, non? Presque. Ce sont des petits morceaux de poitrine de porc fumés, plus épais que le bacon américain. Ah, d'accord. Et on les met dans le coq au vin? Oui, avec des champignons de Paris, des oignons grelots et des carottes. Tous ces ingrédients mijotent ensemble pendant 2 heures. 2 heures? Mais on a le temps aujourd'hui? Bien sûr, pendant que ça mijote, on va préparer un gratin dauphinois en accompagnement. Vous connaissez? Non, qu'est-ce que c'est? Quelque chose avec des pommes de terre? Oui, des pommes de terre coupées en tranches fines, cuites dans de la crème avec de l'ail. C'est le paradis dans une assiette. Oh mon Dieu, ça a l'air délicieux. Je vais grossir de 5 kilos pendant ce cours. Mais vous allez tellement vous régaler. C'est ça la cuisine française, le plaisir avant tout. J'adore cette philosophie. Aux États-Unis, on compte toujours les calories. C'est stressant. Ici, on mange avec modération, mais on profite vraiment de chaque bouchée. C'est notre secret pour rester mince. Incroyable. Bon, je suis prêt à commencer. Qu'est-ce que je fais d'abord? D'abord, on va couper le poulet en morceaux. Vous savez utiliser un couteau de chef? Je vais apprendre maintenant, non? Montrez-moi s'il vous plaît. Pas de problème. Venez ici, je vais vous montrer la technique française pour découper une volaille. Bonjour chef, je suis tellement honorée d'être dans votre cours. J'ai lu tous vos livres. Bonjour, c'est très gentil. Vous êtes blogueuse culinaire, c'est bien ça? Oui, j'écris sur la gastronomie française depuis 3 ans. Aujourd'hui, je veux apprendre à faire les macarons parfaits. Ah, les macarons, le Graal de la pâtisserie française. C'est très technique, vous savez. Je sais, j'ai essayé 10 fois chez moi. Ils sont toujours craquelés ou sans pied. Je suis désespérée. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, vous allez comprendre tous les secrets. Les macarons demandent de la précision et de la patience. J'ai apporté mon carnet pour noter tous vos conseils. Est-ce que je peux aussi prendre des photos pour mon blog? Bien sûr, mais attendez d'avoir les mains propres. En cuisine, l'hygiène d'abord, les photos après. Bien sûr, pardon. Alors, par quoi commence-t-on pour des macarons réussis? Par la meringue italienne. C'est plus stable que la meringue française et donne de meilleurs résultats. Meringue italienne, c'est celle avec le sucre cuit, n'est-ce pas? Exactement. On fait un sirop de sucre à 118 degrés qu'on verse sur les blancs d'œufs montés. Vous avez un thermomètre? Non, je n'en ai pas apporté. C'est vraiment nécessaire? Absolument indispensable. Sans thermomètre, impossible d'avoir la bonne température. Heureusement, j'en ai plusieurs ici. Merci. Et pour la poudre d'amande, il faut un type spécial? Oui, de la poudre d'amande extra fine. Et il faut absolument la tamiser avec le sucre glace. 3 fois minimum. 3 fois? Pourquoi c'est si important? Pour enlever tous les grumeaux et avoir une coque parfaitement lisse. C'est la signature d'un bon macaron. Je vois. Et le fameux macaronnage, la technique de mélange, vous pouvez m'expliquer? Ah, le macaronnage, c'est l'étape cruciale.
Il faut mélanger délicatement pour obtenir une texture qui coule comme un ruban. Comment savoir quand c'est assez mélangé? La pâte doit former un ruban qui se résorbe en 10 secondes environ, ni trop liquide, ni trop épais. C'est très précis. Et pour les couleurs et les parfums, quand les ajoute-t-on? Les colorants et les arômes naturels vont dans la meringue. Utilisez toujours des produits de qualité, jamais d'arômes artificiels. D'accord. Quelle saveur allons-nous faire aujourd'hui? Framboise, chocolat et pistache, les 3 classiques. Si vous maîtrisez cela, vous pourrez faire n'importe quelle saveur après. Parfait. J'ai tellement de questions encore. Combien de temps doivent-ils sécher avant la cuisson? Au moins 30 minutes, jusqu'à ce que vous puissiez toucher la surface sans que ça colle. C'est essentiel pour avoir les fameux pieds. Les pieds, c'est la partie croquante en bas, c'est ça? Exactement. Un bon macaron a une coque lisse, des pieds bien formés et un intérieur moelleux. C'est la perfection. J'ai tellement hâte de réussir. Mes lecteurs attendent cet article depuis des mois. Alors ne perdons pas de temps. Mettez votre tablier et sortez votre balance. On va faire des merveilles ensemble. Bonsoir. Mon médecin m'a conseillé de prendre un cours de cuisine pour réduire mon stress. J'avoue que je suis sceptique. Bonsoir. La cuisine peut être très thérapeutique quand on la pratique avec conscience. Vous travaillez beaucoup? Je dirige une entreprise de 50 personnes. Je dors 4 heures par nuit et je n'ai jamais de temps pour moi. Je comprends. Aujourd'hui, oubliez votre téléphone et concentrez-vous sur le moment présent. Nous allons faire un risotto aux champignons. Un risotto? Ça ne va pas être trop compliqué? Je ne veux pas être encore plus stressé. Au contraire, le risotto demande une attention constante mais douce. C'est comme une méditation. On remue, on observe, on respire. Une méditation? Je ne médite jamais. Je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Mais vous avez le temps d'être malade? Le stress vous tue lentement. Aujourd'hui, donnez-vous 2 heures pour vous. J'ai raison. D'accord, je vais essayer. Comment commence-t-on ce risotto? D'abord, respirez profondément 3 fois. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Vous êtes ici, maintenant, nulle part ailleurs. D'accord, je respire. C'est bizarre, mais je me sens déjà un peu plus calme. Bien. Maintenant, regardez ces champignons frais. Touchez-les, sentez-les. Ils viennent de la forêt ce matin. Ils sont beaux et ils sentent la terre. C'est agréable en fait. Vous voyez, quand on ralentit, on découvre des sensations oubliées. Maintenant, nettoyons-les délicatement avec ce pinceau. Un pinceau? On ne les lave pas à l'eau? Non, l'eau détruit leur texture. On les brosse doucement. Chaque geste en cuisine a sa raison d'être. C'est comme en affaires. Intéressant. Je n'avais jamais pensé à ça. Et après? On les coupe en tranches régulières. Regardez le mouvement du couteau. Écoutez le son. C'est presque musical. C'est vrai? Il y a un rythme. Je n'ai jamais fait attention à ce genre de détails avant. Parce que vous êtes toujours dans le futur ou le passé, jamais dans le présent. Le présent, c'est là que la vie se passe vraiment. Vous êtes philosophe en plus d'être chef? La cuisine est une philosophie. Chaque plat est une leçon de patience, d'attention et d'amour. Maintenant, le riz. Versez-le dans cette huile chaude. Comme ça? Il devient transparent. Oui, on appelle ça nacrer le riz. Écoutez le son, observez le changement de couleur. Soyez complètement présent. Je dois avouer que je me sens vraiment détendu. Mon esprit ne pense plus au travail. Vous voyez, la cuisine nous ramène à l'essentiel, nourrir et prendre soin, de soi-même et des autres. C'est beau comme vision. Et maintenant? Maintenant, on ajoute le bouillon louche par louche. On remue doucement, constamment, pendant 20 minutes. C'est notre méditation. 20 minutes de remuer? Ça va être long, non? Ce n'est pas long, c'est paisible. Vous verrez, le temps va passer différemment. Concentrez-vous juste sur le mouvement de votre cuillère. D'accord, j'essaye. C'est relaxant finalement. Le mouvement régulier, la chaleur de la casserole. Vous comprenez maintenant pourquoi votre médecin vous a envoyé ici. La cuisine soigne plus que le corps. Elle soigne l'âme aussi. Bonjour monsieur.
Je cherche des recettes françaises pas chères. Je suis étudiante et je n'ai pas beaucoup d'argent. Bonjour mademoiselle, ne vous inquiétez pas. La meilleure cuisine française est souvent la plus simple et la moins chère. Que voulez-vous apprendre? Ma famille d'accueil m'invite à dîner samedi et je veux leur préparer quelque chose de typiquement français. Mais je n'ai que 20 €. 20 €? C'est parfait. On va faire un bœuf bourguignon pour 6 personnes. Un plat traditionnel qui impressionne toujours. Le bœuf bourguignon? Mais ce n'est pas un plat compliqué et cher. Pas du tout. C'est un plat de grand-mère, fait pour utiliser des morceaux de viande pas chers. C'est la cuisson longue qui le rend délicieux. Ah bon? Quel morceau de bœuf faut-il acheter alors? Du paleron ou de la jaue de bœuf. C'est moins cher que l'entrecôte, mais parfait pour mijoter. À petit feu, la viande devient fondante. Et ça coûte combien au kilo environ? Environ 10 € le kilo. Avec 1,5 kg, vous nourrissez facilement 6 personnes. Il vous reste 10 € pour les légumes et le vin. C'est dans mon budget. Quels légumes faut-il? Des carottes, des oignons, de l'ail et des champignons de Paris. Rien d'exotique. Tout se trouve au marché pour 3 ou 4 €. Parfait. Et le vin? Il faut un vin cher pour cuisiner? Absolument pas. Une bouteille de Bourgogne à 5 € suffit largement. Gardez-en un verre pour vous pendant que vous cuisinez. Bonne idée. Et c'est long à préparer? La préparation prend 30 minutes. Ensuite, ça mijote 2h30 au four. Vous pouvez faire vos devoirs pendant ce temps. 2h30? Mon four si petit dans ma chambre d'étudiant va supporter ça? Ah, vous cuisinez dans une chambre? Vous avez une plaque chauffante et une cocotte? Oui, j'ai acheté une petite cocotte d'occasion. Ça marche aussi sur une plaque électrique? Parfaitement. Sur feu très doux, ça fonctionne même mieux qu'au four. Il faut juste surveiller de temps en temps que ça ne colle pas. Super. Et si je veux faire un dessert en plus, qu'est-ce que vous me conseillez? Avec votre budget, faites une tarte aux pommes. 3 pommes, une pâte feuilletée toute faite, du sucre. 2 € maximum. Une tarte aux pommes, c'est pas trop simple. Ma famille d'accueil va penser que je ne fais pas d'efforts. Au contraire, la tarte aux pommes française, c'est le dessert de l'enfance. Tout le monde l'adore, et ça montre que vous connaissez les classiques. D'accord, je vous fais confiance. Donc, bœuf bourguignon et tarte aux pommes pour 20 €. Exactement. Vous aurez même peut-être 1 ou 2 € pour acheter une baguette fraîche pour accompagner. C'est incroyable. Je pensais que cuisiner français coûtait une fortune. Vous me sauvez la vie. La vraie cuisine française, c'est ça. Des ingrédients simples et de qualité, du temps et de l'amour. Pas besoin d'être riche. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on commence? Je veux tout noter pour samedi. Maintenant, prenez votre tablier et votre carnet. Je vais vous donner tous mes secrets pour réussir ce repas parfait. Bonjour madame. Je ne suis pas venu dans une cuisine depuis que ma femme est partie il y a 3 ans. Bonjour monsieur. Je suis désolée pour votre perte. C'est courageux de votre part d'être ici aujourd'hui. Mes enfants s'inquiètent pour moi. Je mange toujours des plats préparés du supermarché. Ce n'est pas bon pour la santé, je sais. Vous avez raison de vouloir changer. Cuisiner pour soi, c'est aussi prendre soin de soi. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple et réconfortant. Qu'est-ce que vous proposez? Je vous préviens, j'ai tout oublié. Ma femme faisait tout depuis 50 ans. On va préparer un pot-au-feu. C'est le plat de l'hiver par excellence. Simple, nourrissant et plein de souvenirs. Le pot-au-feu. Ma grand-mère en faisait quand j'étais petit. Ça sent bon rien que d'y penser. Vous voyez, la cuisine, ce sont aussi des souvenirs et des émotions. Et le pot-au-feu se garde plusieurs jours au réfrigérateur. Ah oui? Comme ça, je n'aurais pas à cuisiner tous les jours. Exactement. Vous pouvez même le congeler en portions. Un plat fait maison toujours prêt, c'est pratique. C'est une bonne idée. Et c'est difficile à faire? Pas du tout. On met de la viande et des légumes dans une grande marmite avec de l'eau et des aromates. Ensuite, ça mijote tout seul pendant 3 heures. 3 heures? Je vais m'ennuyer tout seul dans ma cuisine. Vous pouvez lire, regarder la télévision, vous reposer. La cuisine fait tout le travail. Vous devez juste vérifier de temps en temps. D'accord. Quels légumes faut-il mettre? Des poireaux, des carottes, des navets, du céleri et des pommes de terre. Tous des légumes d'hiver qui se trouvent facilement. Et pour la viande, je ne m'y connais pas beaucoup en morceaux de bœuf. Demandez à votre boucher du jarret, du plat de côte et un os à moelle. Dites-lui que c'est pour un pot-au-feu, il comprendra. Un os à moelle? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le met dans le bouillon pour donner du goût.
Après, on peut étaler la moelle sur du pain grillé avec du sel, c'est délicieux. Ça me rappelle mon enfance. Mon père adorait ça. Je n'en ai pas mangé depuis au moins 60 ans. Alors c'est le moment de retrouver ses saveurs. La cuisine, c'est aussi un voyage dans le temps. Vous avez raison. Je me sens déjà mieux rien qu'en parlant de tout ça. Vous êtes gentil de prendre le temps avec un vieux monsieur comme moi. Mais pas du tout, c'est un plaisir de transmettre. Et vous n'êtes pas vieux, vous êtes juste un peu rouillé en cuisine. C'est vrai. Bon, montrez-moi comment commencer. Je veux apprendre à bien faire ça. Avec plaisir. D'abord, on va éplucher les légumes ensemble. C'est méditatif et ça prépare les mains à la cuisine. D'accord. Et vous allez me montrer combien de fois? Je vais peut-être oublier en rentrant chez moi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la recette écrite avec tous les détails. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. C'est vrai? Vous feriez ça? Bien sûr, je veux que vous réussissiez. La cuisine doit redevenir un plaisir pour vous, pas une corvée. Merci beaucoup, madame. Vous ne savez pas à quel point c'est important pour moi. Commençons. Je suis prêt maintenant. Alors, allons-y. Prenez ce couteau et cette planche. On va faire un magnifique pot-au-feu ensemble, comme dans le bon vieux temps.